بالله من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons notre lecture et nos commentaires sur le livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz de Abdul Azim, du Cheikh Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Donc la semaine dernière on avait continué dans le chapitre de At-Tahara, dans Bab al-Wudu, dans le livre de la pureté, le chapitre des ablutions. On avait commencé par ce qu'il faut faire, les actes qui doivent être faits en ayant obligatoirement les ablutions. Quels sont ces actes qu'on avait cités? Bachir. As-salah, la prière, et la seconde chose que le cheikh avait citée, c'est at-tawaf bil bayt. Et concernant at-tawaf bil bayt, encore un plus d'informations, les savants ont divergé sur ce point. La plupart des savants, Jumhur al-Ulama, disent que pour faire le tawaf autour de la Kaaba, il faut être obligatoirement en état d'ablution. Car le prophète a dit at-tawaf bil bayt as-salah, le tawaf autour de la Kaaba est une prière, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a autorisé la parole, le fait de parler. Et d'autres savants, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, comme Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah, eux ne sont pas de cet avis. Ils considèrent que pour faire le tawaf, il est préférable d'avoir les ablutions et non obligatoires. Et ils ont dit car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a différencié entre le tawaf et la prière. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam a fait la dua, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala wa tahhir baytiya lit-ta'ifin wal-'akifin wal-ruk'a' as-sujud. Alors Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, lui a dit et purifie wa tahhir baytiya lit-ta'ifin, et purifie la mosquée Masjid al-Haram ou la Kaaba وطهر بيتي للطائفين والعاكفين, pour ceux qui font le tawaf, والعاكفين, ceux qui font al-i'tikaf, والركع السجود, et ceux qui se prosternent et font l'inclinaison, autrement dit ceux qui font la prière. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit Allah subhanahu wa ta'ala a différencié dans ce verset entre la prière et al-tawaf et al-i'tikaf. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit que ce sont deux choses différentes. Et il dit aussi, et les différences entre al-tawaf et la prière sont innombrables. Dans le tawaf, il n'y a pas de takbir, il n'y a pas de takbir al-ihram. Et le prophète a dit Miftahu as-salat at-tahur wa tahliluha at-takbir wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Les portes ou les clés de la prière sont la purification, et ce qui rend les choses interdites pendant la prière, c'est quoi? C'est takbir al-ihram wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Et ce qui rend encore autorisé pendant la prière les choses qui sont interdites pendant, ce qui autorise à la personne qui prie de pouvoir refaire les choses qui sont interdites pendant la prière, comme le fait de rire, de manger, de boire, d'accord? De manger, de rire, de boire, c'est interdit pendant la prière. Et ce qui interdit ça, c'est takbir al-ihram. Et ce qui rend encore l'autorisation, c'est at-taslim. Et dans le tawaf, il n'y a ni takbir al-ihram, il n'y a ni taslim.
Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, cite beaucoup de différences, qu'il n'y a pas de recours, qu'il n'y a pas de sujoud. Et aussi que pendant le tawaf, il n'est pas légiféré d'avoir la Kaaba en face de lui. Alors que pendant la prière, il est obligatoire de se diriger vers la Kaaba. Or, pendant le tawaf, les savants disent, parmi les conditions de tawaf, c'est que le Kaaba soit à ta gauche. C'est partie des conditions de tawaf. Et à partir du moment où une personne fait tawaf en ayant la Kaaba en face de lui, son tawaf est annulé automatiquement. Donc autant de différences qu'il y a entre le tawaf et la prière, qui ont amené Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'autres savants comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah à dire que le tawaf n'est pas une prière. Et lorsque le prophète a dit at-tawaf bil bayt as-salah, c'est-à-dire ad-du'a. Car as-salah, parmi ses significations, il y a aussi ad-du'a, l'invocation. Comme on dit as-salatu ala nabi, ça veut dire quoi? Ça veut dire ad-du'a ala nabi, c'est-à-dire l'invocation. Vous avez compris? Donc c'est un autre avis qui est, pour dire vrai, c'est un avis qui est très fort, où il y a beaucoup de preuves qui sont très fortes, qui prouvent que d'avoir les ablutions pendant le tawaf est une chose préférable. Et les savants répondent aussi, parmi le terme as-salah, le prophète a dit entre deux prières, le prophète a appelé le fait d'attendre entre deux prières salah. Parmi aussi les preuves de ceux qui disent que les ablutions sont obligatoires pendant le tawaf, ils disent que le prophète il a toujours été rapporté du prophète qu'il a fait le tawaf en état d'ablution. La preuve, c'est que le prophète après avoir fait le tawaf, il faisait 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim, sans faire l'odo. Donc autrement dit, il a fait le tawaf en ayant ses ablutions. Et les autres savants, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ont dit, nous, on ne nie pas le fait que le prophète ait fait ou a fait le tawaf en état d'ablution. Au contraire, on dit que c'est préférable de faire le tawaf en état d'ablution. D'accord? Mais justement, cet acte du prophète prouve le fait que c'est préférable et recommandé, et non que c'est obligatoire. Et donc la troisième chose aussi qu'on avait citée, donc qui n'était pas l'avis de l'auteur, c'est le fait de toucher le mushaf. La plupart des savants, Jumhur ou ulama, les 4 imams, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad et l'imam Abu Hanifa sont tous unanimes sur l'interdiction pour celui qui est en état d'impureté petite ou grande de toucher le mushaf. Et Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'avis le plus sûr, car il y a un hadith du prophète où il dit La yamassu al-Qur'an illa tahir. Ne touche le Coran que celui qui est pur, que celui qui est en état de pureté. Et donc d'autres savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, comme Cheikh Ibn Uthaymin entre autres, eux considèrent qu'il est préférable d'avoir les ablutions pour toucher le Coran. Non. J'ai lu il y a quelques jours un livre d'Ibrahim Chakra, il rapporte ce que tu as dit là. Il dit que Allah Azza wa Jalla, il a promis qu'il allait préserver le Coran. Et le fait que les kuffars touchent le Coran, on sait que les kuffars actuellement ils touchent le Coran, ça fait qu'on voit que Allah il préserve pas le Coran, parce que les kuffars ils le touchent. Ça prouve que si vraiment il était sacré le Coran, qu'on pouvait le prendre on pouvait le prendre en état d'impureté, de pureté, les kuffars eux-mêmes ne le toucheraient pas. Oui, mais les savants ont dit que préserver, ils ont dit le Coran est mahfouz, il est préservé, c'est-à-dire de toute falsification. Le Coran est préservé de toute falsification. D'accord? Et en aucun cas, comme il est connu, certains urinent sur le Coran. Certains urinent sur le Coran. Est-ce qu'une personne qui urine sur le Coran, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tenu sa promesse? Non. Car Allah subhanahu wa ta'ala a tenu la promesse de préserver le Coran de toute falsification, de toute modification. D'accord? Ce qui a eu lieu notamment dans les autres livres. Mais dans le Coran, vous allez dans n'importe quel coin de la planète, vous trouverez toujours le Coran seul et unique en étant préservé. Allahu Akbar. Une chose aussi, une erreur que j'avais fait dans un cours précédent,
que à chaque fois j'oublie de rectifier. Lorsque j'avais parlé lorsque le prophète on lui a apporté thuluthai mud, vous vous rappelez, de la quantité la plus petite qui a été rapportée dans la sunna du prophète avec laquelle il a fait ses ablutions. J'avais dit c'est le tiers d'un moud. Le moud, on avait dit, c'est la quantité qui est contenue lorsque l'on prend ses mains et qu'on les joint. Et dans le hadith, il est fait allusion à thuluthai mud. Et thuluthai mud, c'est 2 tiers du moud et non 1 tiers. Thuluthai mud, c'est 2 tiers et non 1 tiers. Moi j'avais dit 1 tiers, c'est une erreur de ma part, c'est 2 tiers. Si ça avait été 1 tiers, il aurait été dit utiya bi thuluthai mud. Mais là dans le hadith, c'est utiya bi thuluthai mud. Il y a un ya. Montrer la précision de la langue arabe. Et ensuite, on avait parlé des choses qui étaient préférables ou qu'il était préférable de faire en ayant les ablutions. Quelles sont ces choses? On en avait cité combien? 9. Qui peut me les citer? Non, vas-y, cite ce que tu connais. Et moi? Il y a, quand on est en état de janaba, boire, manger, avoir des rapports, revenir, avoir des rapports sexuels. Avant de boire, en état de grande impureté, lorsque l'on veut boire, manger, ou avoir un autre rapport, ou avant de dormir. Et il y a aussi avant de dormir, sans être en état de janaba. Non. Ouais. Avant de faire le ghusl. Avant de faire le ghusl. Avant de faire le grand lavage. Qui peut l'aider? Non. Avant chaque prière. Avant chaque prière. Après avoir vomi. Après avoir perdu les ablutions. À chaque fois qu'on a perdu les ablutions. Non. Il l'a déjà dit. Après avoir consommé ce qui a été cuit par le feu. Non. Donc on a tout cité ou pas? Non. La dernière, après avoir porté un mort. Donc parmi les questions qui avaient été posées, non. Man hammala maytan, le hadith du prophète il est général. Man hammala maytan, celui qui porte un mort, qui le porte pour le déplacer ou qui le porte pour l'emmener au cimetière, le hadith du prophète est général dans ce cas. Non. Oui. La viande de chameau, il est obligatoire et non pas préférable. Non. La viande... Non, on avait déjà dit. La viande de chameau, il est obligatoire de faire les ablutions après avoir consommé la viande de chameau. Là, on parle des choses, des actes que l'on fait dans lesquels il est préférable d'avoir les ablutions. Non. Excuse-moi, si j'ai bien compris, c'est-à-dire si, par exemple, un exemple particulier, en général, si on porte pas de mort, mais par exemple, au haram ou ailleurs, quand tu portes... Non, quand tu le portes même pas, tu le portes... juste ouais, tu le portes 30 secondes, le hadith il s'applique. T'as perdu les ablutions, on peut la faire? Non, là on a dit que c'était préférable. On a dit que c'était préférable. Là. Après avoir dormi ou pas une connaissance aussi. Ça on l'a dit là. On l'a dit aussi. Donc parmi les questions qui avaient été posées la semaine dernière, quelle est la preuve qu'il est préférable de faire les ablutions après chaque rapport? Après chaque rapport avec sa femme, car le hadith du prophète dit lorsque l'un d'entre vous a eu des rapports avec sa femme et qu'il veut recommencer, qu'il fasse ses ablutions. On avait dit que les paroles du prophète lorsqu'il leur donnait quelque chose, là-bas c'était l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. Et là, entre autres, le cheikh a cité ce hadith pour montrer que c'est préférable et non obligatoire. Et donc la question qui avait été posée, quelle est la preuve que c'est préférable et non obligatoire? Cheikh Ibn Uthaymin a répondu à cette question et a dit ce qui prouve que c'est préférable et non obligatoire, c'est le fait que le prophète avait visité ses femmes une nuit et il n'a pas été rapporté que le prophète a fait ses ablutions à chaque fois. La seule chose qui a été rapportée, c'est que le prophète
a lavé son organe génital, que le prophète lavait son organe génital avant, et il n'a pas été rapporté que le prophète lorsqu'il visitait ses femmes pendant la nuit, il n'a pas été rapporté que le prophète faisait ces ablutions. Donc cela prouve que c'est préférable. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, et ce qui est préférable encore plus que les ablutions, c'est al-ghusl. Pourquoi? Car il était rapporté dans Sunan Abi Daoud que le prophète a visité ses femmes et qu'il faisait al-ghusl chez chacune d'elles, qu'il faisait le grand lavage chez chacune d'elles. Et dans ce hadith, il y a aussi une preuve qu'il est préférable de faire al-wudu. Pourquoi? Car le prophète lorsqu'il faisait al-ghusl, faisait les ablutions avant. Donc ça c'était la réponse concernant cette question. Non. Visiter ses femmes, mais normalement c'était pas les choses on a plusieurs femmes, de passer la même nuit avec une seule femme. Comment ça? Il passait, par exemple, il allait voir Aïcha, ensuite il allait voir Salama ou dans la même nuit. Ouais, le prophète il y avait des nuits où il visitait toutes ses femmes. Il avait un rapport avec elles. Non, il avait un rapport avec chacune d'elles. Que c'était interdit? Non, les savants disent que ça c'est parmi les khususiyat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui est polygame, les savants disent qu'il doit dormir une nuit chez sa femme et l'autre chez l'autre femme, il doit être équitable. Et justement certains ont posé cette question, mais le prophète dans la nuit où il visitait toutes ses femmes, il y avait une femme chez qui il ne dormait pas. Et les savants ont répondu que ça fait partie des choses spécifiques au prophète alayhi sallam. Ensuite, la deuxième question, concernant le hadith du prophète lorsqu'il a mangé d'une épaule de brebis et il a été appelé à la prière, et le prophète est parti à poser le couteau et est parti prier sans refaire ses ablutions. La question qui avait été posée était comment rassembler ce hadith avec le hadith du prophète qui dit la salata bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'u al-akhdatan. Où le prophète dit il n'y a pas de prière en présence de repas. C'est un hadith du prophète, il n'y a pas de prière en présence de repas. Et dans ce hadith là, dans l'autre hadith, le prophète est en train de manger et lorsqu'il était appelé à la prière, il a délaissé le repas et parti prier, et ensuite dans le hadith il était cité que le prophète est retourné et a terminé son repas. Cheikh Ibn Uthaymin dit la réponse c'est que il est interdit d'aller prier lorsque le repas est présent, lorsque la personne en ressent le besoin, lorsque la personne sait qu'elle va être préoccupée pendant sa prière et qu'elle va penser justement à ce repas. Dans ce cas, il lui est interdit d'aller prier. Quant à la personne qui n'en a pas le besoin, qui n'en ressent pas le besoin, qui sait qu'il pourra aller prier sans en étant concentré, sans être perturbé par ce repas, il lui est autorisé. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit aussi, car il rentre toujours dans les détails, il dit mais à condition que ce repas, à condition qu'il est possible de manger ce repas. Il a donné l'exemple d'un repas qui est prêt pendant le ramadan, par exemple à l'heure de l'Asr. Par exemple la table elle est déjà prête, il y a déjà tout sur la table à l'heure de l'Asr pendant le ramadan, et qu'une personne qui veut prier dit non, on ne peut pas les prier, les repas il est déjà prêt, il est sur la table, il est prêt à être consommé. Cheikh Ibn Uthaymin dit non, dans ce cas, le hadith ne s'applique pas, car il n'est pas possible de consommer ce repas. Même si tu en as besoin, même si tu en as envie, et même si ça va te perturber dans ta prière, ce n'est pas valable. Pourquoi? Car tu ne peux pas le consommer. Et concernant le hadith al-wudu silahul mu'min, les ablutions sont l'arme du croyant. Subhanallah, ce hadith j'avais entendu d'un cheikh, et un cheikh connu, et j'ai jamais vérifié l'authenticité de ce hadith jusqu'à la semaine dernière, où j'ai cherché ce hadith sans trouver. Hadith qui est quasiment inconnu des savants, subhanallah. J'ai rien trouvé, aucune référence sur ce hadith. Et concernant l'autre hadith, car on m'avait demandé ce hadith là, est-ce que c'est une preuve que les ablutions protègent du shaitan?
C'est la question qui avait été posée aussi la semaine dernière. Et il y a un hadith qui est connu, qui est que l'énervement provient du diable. Et le diable est créé de feu, et l'eau éteint le feu. C'est un hadith qui est connu celui-là. Et ce hadith est daïf, il est faible. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'a rendu faible. Et donc il n'y a aucune preuve que lorsqu'une personne est énervée, de faire ces ablutions. Justement en utilisant ce hadith, car ce hadith est faible. Ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète, les savants, ceux qu'ils ont cités, la première chose, une personne qui est énervée, la première chose qu'elle doit faire, c'est de demander la protection d'Allah contre le diable. D'accord? Car il y a un hadith de Sulaiman ibn Sard qui dit: j'étais assis avec le prophète et deux hommes se sont disputés, se sont insultés. L'un d'eux a rougi, son visage était tout rouge et les veines de son cou commençaient à s'enfler. Et le prophète a dit: je connais une parole, s'il l'avait dite, ce qu'il ressent se serait échappé. Et l'énervement dans lequel il était, l'état d'énervement, aurait disparu. S'il avait dit, le prophète dit: s'il avait dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ce qu'il avait ressenti comme énervement aurait disparu. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. La deuxième chose qui est rapportée dans la sunna du prophète en état d'énervement, c'est le silence. Le prophète a dit: Idha ghadiba ahadukum falyaskut. Lorsque l'un d'entre vous s'énerve, qu'il se taise. Hadith rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani. Et parmi la troisième chose qui est rapportée dans la sunna du prophète, c'est la quiétude. C'est-à-dire, comme il était rapporté par le prophète, le hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani, lorsque l'un d'entre vous est énervé et qu'il est debout, qu'il s'assied. Et si l'énervement n'a pas disparu, alors qu'il s'allonge. Non. Ce sont les trois choses qui ont été rapportées dans la sunna du prophète pour remédier à l'énervement. Il n'a pas été rapporté le fait de faire les ablutions. Celui qui fait ces ablutions, qui nous ramène le hadith, Inch'Allah, on l'attend volontiers. Mais je n'ai pas trouvé de preuve, et le hadith du prophète, comme je vous ai dit, al-wudu silah al-mu'min, les ablutions sont l'arme du croyant. Je n'ai pas trouvé de référence sur ce hadith. Non. Donc ça, c'était concernant les questions. Et la dernière question qui avait été posée, c'est: est-ce que le rire annule la prière? Est-ce que le rire annule les ablutions? Il y a une parole de l'imam, un avis d'Abu Hanifa, rahimahullah, l'imam Abu Hanifa, qui dit qu'il est obligatoire à celui qui rigole pendant la prière de refaire ses ablutions. Et il se base sur un hadith où des hommes avaient rigolé pendant la prière et le prophète leur a ordonné de refaire les ablutions et de refaire la prière. Mais les savants ont répondu que ce hadith est faible. Et que le rire pendant la prière annule la prière mais n'annule pas les ablutions. Le rire pendant la prière annule la prière mais non les ablutions. Et c'est le rire qui annule la prière et non le sourire. Les savants ont différencié entre le sourire et le rire. C'est le rire qui émet des sons, à partir du moment où la personne rit en émettant un son, et les savants, comme chez Ibn disent, lorsqu'il émet plus de 2 lettres, si par exemple il dit ha ha en rigolant, khalas, sa prière elle est nulle. Non. Et deux savants qui disent s'il rigole en émettant qu'un son, qu'une lettre, sa prière n'est pas annulée. Non. Mais ça on verra ça pendant la prière, ouais, on va dire, ça fait 2 lettres. Ensuite, on avait parlé de l'mas'h ala al-khuffayn. Quelle est la différence entre le khuffayn et al-jawrab? Non. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui répondent. Je vais commencer à désigner. Arfan. Non. Ou similaire. Non. Donc al-khuf, c'est tout ce qui est en cuir ou similaire, et al-jawrab, tout ce qui est en laine, en coton ou similaire. Et qu'est-ce qu'on avait cité sur al-mas'h al-khuffayn? Que c'était que les hadiths à ce sujet étaient mutawatir, avaient atteint le plus haut degré d'authenticité. On avait aussi cité qu'il y avait l'unanimité des savants sur
l'autorisation d'essuyer sur al-khuf. On avait cité le hadith de Jarir radiallahu anhu qui avait essuyé sur ses khuf, et en sachant que Jarir radiallahu anhu s'était converti après la révélation de Surat al-Ma'idah. On avait cité ça, après la révélation de Surat al-Ma'idah, ce qui renforce le fait que cela est légiféré. نعم. On continue إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف شروطه: يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير أي في سفر، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. حديث متفق عليه. Donc, comme je vous ai dit, pour essuyer sur al-khuf ou sur les chaussettes ou autres, il y a des conditions. Donc le cheikh dit, les conditions, parmi les la première condition est que al-khuffayn, donc comme je vous ai dit, c'est ce qui recouvre le pied en cuir, ou al-jawrabayn, ou les chaussettes, ou similaires, il faut les avoir mis en état de pureté. Il faut les avoir mis en état de pureté. Ça, c'est la première condition. La preuve est le hadith de al-Mughira ibn Shu'bah, radiallahu anhu, qui dit: j'étais avec le prophète alayhi salam une nuit en voyage, et je lui ai versé l'eau afin qu'il fasse ses ablutions. Et al-Mughira ibn Shu'bah dit: farasala wajh, le prophète alayhi salam a lavé son visage, puis a lavé ses bras, a essuyé sa tête, et al-Mughira ibn Shu'bah dit: et ensuite je me suis abaissé pour lui enlever ses khuf. Al-Mughira ibn Shu'bah s'est abaissé au pied du prophète pour lui enlever les khuf que le prophète avait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Laisse-les, car je les ai rentrés, car j'ai rentré al-khuffayn tahiratayn. Tahiratayn, ça revient à al-rijlayn, car j'ai rentré mes khuf alors que mes pieds étaient en état de pureté, après avoir lavé mes pieds pendant les ablutions. Et ensuite, al-Mughira ibn Shu'bah dit: famasaha alayhima. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé par-dessus. D'accord? Et les savants ont déduit de ce hadith la condition qu'il faut, pour pouvoir essuyer après, il faut avoir mis ses chaussettes ou ses chaussures en état de pureté, après avoir lavé ses pieds, et non pas après les avoir essuyés. Vous allez me dire: oui, mais comment on peut essuyer? La réponse, elle est simple. Une personne qui fait tayammum, par exemple, il n'y a pas d'eau. D'accord? Une personne qui est dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Le tayammum. On va citer une chose après, le tayammum. Et supposons que cette personne a fait tayammum, a fait sa prière. Et ensuite, il a retrouvé de l'eau. D'accord? Il a retrouvé de l'eau. Et là, à la prochaine prière, il veut faire ses ablutions. Il refait ses ablutions. Est-ce qu'il essuie sur ses chaussettes ou pas? Est-ce qu'il essuie sur ses chaussettes ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il avait pas d'eau. Car sa dernière ablution, elle était faite avec tayammum. Et tayammum, il n'y a pas de ghusl. D'accord? Et les savants disent parmi les conditions, c'est qu'une personne, il faut qu'elle ait fait ses ablutions de A à Z, qu'elle ait lavé ses pieds, et ensuite qu'elle mette ses chaussettes. D'accord? Il faut qu'elle ait mis ses chaussettes après que ses pieds soient lavés. Pas obligatoirement juste après, mais il faut que ses pieds aient été lavés avant. Vous avez compris? Non. J'ai deux questions. La première, c'est: est-ce que par exemple mes chaussettes, maintenant il y a des chaussettes actuellement qui se vendent, qui s'arrêtent là, en bas des chevilles. Est-ce que ces chaussettes-là rentrent dans... Ça, c'est une question après, Inch'Allah, on y répondra. Il y a ce sujet qui vient après. Ouais, et la deuxième, je l'ai oublié. Tu l'as oublié. Moi, il faut seulement comprendre que pour pouvoir essuyer ensuite, il faut avoir mis ses chaussettes, d'accord, en état d'ablution.
mais après avoir lavé avec de l'eau et non pas après avoir fait tayammum. D'accord? Non. La deuxième, c'est voilà. Par exemple, j'ai vu des personnes, ils font le dos, ils terminent par exemple le pied droit. Avant d'attaquer le pied gauche, ils mettent leurs chaussettes. Après, ils attaquent le pied gauche et ils remettent leurs chaussettes. Il y a des savants qui disent, qui séparent, qui disent qu'une personne peut mettre, comme chez Rassim Tamia, disent qu'après avoir lavé son pied droit, elle met sa chaussette droite, après avoir lavé son pied gauche, elle met sa chaussette gauche. Mais l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que le hadith du Prophète a dit Adkhaltuhuma tahiratayn. Le Prophète a dit je les ai mis alors qu'elles étaient pures, que mes pieds étaient purs, les deux. D'accord? Et les savants disent que dans des cas comme ça, il vaut mieux sortir du khilaf. Qu'est-ce que ça va te rapporter de plus de mettre tes chaussettes après avoir lavé les pieds droits ou après avoir lavé tes gauches? Attends d'avoir lavé tes pieds et ensuite tu le mets et alhamdoulilah, là tu es sorti de khilaf. Là il n'y a plus aucun doute. Non. Donc vous avez compris la première condition? C'est saisi? طيب مدة المسح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. La deuxième chose concernant al-mash ala al-khuffayn, c'est la durée de l'essuyage. Selon Ali radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déterminé, donc ça c'est indirect, a déterminé pour al-mash ala al-khuffayn 3 jours et 3 nuits pour le voyageur et 1 jour et 1 nuit pour le résident. Non. C'est en rapport avec ça ou pas? Non. Ça vient après, Inch'Allah. La chaussure, ça vient après. Donc la preuve est le hadith de Ali radiallahu anhu qui dit que le prophète sallam a décrété ou a déterminé comme durée d'essuyage 3 jours et 3 nuits pour celui qui est en voyageur et 1 jour et 1 nuit pour celui qui est résident. D'accord? Donc autrement dit, 24 heures pour celui qui est résident et 72 heures pour celui qui est en voyage. Donc une personne qui fait, supposons qu'elle se lève pour subh, d'accord? Elle fait ses ablutions. Après avoir fait ses ablutions, elle met ses chaussettes. D'accord? Jusqu'à quand est-ce qu'elle a le droit d'essuyer? Je vous ai dit, c'est combien la durée? 24 heures. Elle a mis ses chaussettes après à subh. Jusqu'à quand elle a le droit d'essuyer? Alors on a commencé on compte la partie à partir du moment où elle essuie. Voilà, ahsan. Les savants disent que la durée, elle ne commence pas au moment où la personne a mis ses chaussettes. C'est pas à partir de ce moment que la durée commence. On commence à décompter les 24 heures à partir du moment où elle a essuyé sur ses chaussettes la première fois. D'accord? Donc supposons une personne a fait ses ablutions, elle a mis ses chaussettes à subh, d'accord? Elle a gardé ses ablutions et jusqu'à Dohr, elle a refait ses ablutions. Elle a perdu ses ablutions entre temps et à l'heure de Dohr, elle refait ses ablutions et là, elle essuie sur ses chaussettes. Donc là, les savants disent que les 24 heures, ils commencent à partir de ce moment, à partir de Dohr. D'accord? Autrement dit, il a le droit d'essuyer sur ses chaussettes jusqu'au Dohr du jour suivant. Jusqu'au Dohr du lendemain. D'accord? Vous avez compris? Donc la durée, elle commence à partir du moment où il a essuyé pour la première fois. Même s'il dort. Ouais, il y a encore d'autres conditions. Mais il faut qu'il dorme avec ses chaussettes. Non. Si en train de prière, j'ai fait mes ablutions, j'ai mes chaussettes, je les garde 2-3 heures, je les renlève, et je les remets, mais j'ai plus l'ablution. Ça passe quand même? Ça passe. Comme je vous ai dit, une personne qui a fait ses ablutions, elle n'est pas obligée de mettre ses chaussettes de suite après. D'accord? On va dire une personne qui reste chez lui, elle a fait ses ablutions après subh, d'accord? Et elle n'a pas mis ses chaussettes de suite après. D'accord? On va dire qu'elle a mis ses chaussettes 1 heure avant le Dohr. Mais entre temps, elle n'a pas perdu ses ablutions. Elle est toujours restée en état de pureté. D'accord? Elle a mis ses chaussettes avant le Dohr. D'accord? Là, il est autorisé. Il lui est autorisé de faire les ablutions ou d'essuyer dessus à la prochaine fois qu'il refera ses ablutions. Vous les saisi ou pas?
Si c'est pas compris, il faut le dire, parce que je sais que c'est un domaine qui est un peu... Au début c'est ça, mais après on s'embrouille. Vous avez compris? Il n'est pas obligatoire de mettre ses chaussettes de suite après. Tant que tu es en état de pureté, tu peux mettre tes chaussettes. Non. Vous n'avez pas dit avant que le pied soit essuyé? Ça, essuyer, c'est-à-dire qu'il n'ait pas été lavé. D'accord? Qu'il n'ait pas été lavé, c'est-à-dire, comme on a dit, l'exemple de tayammum. Une personne qui fait tayammum, le fait de faire tayammum, c'est quoi? C'est, on touche le sol, on essuie son visage, on retouche le sol et on essuie ses mains. Est-ce qu'on a touché aux pieds? Est-ce que les pieds ont été lavés? Non. D'accord? Donc les savants, lorsqu'ils disent tahiratayn, laver, c'est-à-dire après avoir fait les ablutions entières. Non. Pour être clair, tu pourrais expliquer c'est quoi l'état de pureté ou l'état d'ablution? Parce qu'à la pureté, c'est pas clair. C'est-à-dire l'état de pureté, état d'ablution. Qu'est-ce que tu entends par état de pureté ou état d'ablution? En état de, il y a la pureté, il y a la petite et il y a la pureté en état de pureté. Une personne qui est pure, elle peut passer en état de impureté, de petite impureté ou de grande impureté. Comme on avait dit, on passe en état de petite impureté après les choses qu'on avait citées, lorsque tout ce qui sort des deux orifices, etc. De dormir, tout ça, ça rend la personne impure, mais une petite impureté. Et la chose qui rend la personne impure d'une grande impureté, ça, c'est, on va le citer après, Inch'Allah. On va le citer après, ce qui oblige à le grand lavage. Mais ta question, je n'ai pas saisi. Au quotidien, qu'est-ce que ça représente? En état de pureté, c'est-à-dire en ayant ses ablutions. D'accord? En état de pureté qui te permet de faire ta prière, par exemple. Il faut que tu sois en état de pureté qui te permet de faire la prière. طيب محل المسح وصفته المحل المشروع مسحه ظهر الخف لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه حديث صحيح رواه أبو داود والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح. Maintenant, l'endroit que l'on doit essuyer. Maintenant, on dit on essuie nos chaussettes, on essuie al-khuffayn, mais comment est-ce qu'on essuie? Où est-ce qu'on essuie? Quelle partie du pied doit-on essuyer? Le cheikh dit l'endroit qui est légiféré d'essuyer est le dessus du pied, le dessus de la chaussette, le dessus de la chaussure, le dessus de al-khuffayn. La preuve est la parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui dit si la religion c'était birra'i, selon l'avis des gens, selon la raison des gens, la kana asfalul khuf awla bil masih min a'la. Si les gens raisonnaient, si la religion c'était que du raisonnement ou de la logique ou l'avis, ar-ra'i c'est plutôt l'avis. Si c'était la religion se basait sur l'avis des gens ou sur la façon de penser des gens, il aurait été plus raisonnable d'essuyer le dessous des chaussettes et non le dessus. Pourquoi? Car le dessous, c'est ce qui est le plus exposé aux saletés. D'accord? C'est ce qui est le plus exposé aux saletés et non le dessus du pied. Le dessus du pied, il est moins exposé aux impuretés que le dessous du pied. Mais Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur le dessus de ses khoufs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur le dessus de ses khoufs et non sur le dessous. Et donc celui qui essuie sur le dessous de ses khoufs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une bid'a. Il a innové dans la religion. Et les savants en ont déduit une règle en islam, ad-din laysa bir-ra'i. La religion, ce n'est pas selon l'avis des gens. Non. La religion, elle est basée sur le livre d'Allah, elle est basée sur l'authentique sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'avis d'un tel ou d'un tel, peu importe l'avis d'un tel ou d'un tel. En religion, l'avis d'un tel ou d'un tel, il n'a aucun poids. Sauf si c'est un ijtihad d'un savant, sauf si c'est l'effort d'un savant qui est basé sur un verset ou sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais l'avis des gens, celui qui dit oui, à mon avis c'est autorisé parce que si, à mon avis c'est autorisé parce que là, il était apporté par des salafs, lorsqu'on leur disait ça, l'avis d'un tel, ils disaient l'avis d'un tel, mets-le sur la planète là-bas.
Il montrait du doigt le ciel, les étoiles lointaines. Et ton avis, tu le mets sur l'étoile là-bas. On s'en moque de ton avis. À l'islam, la religion, il n'est pas basée sur l'avis d'un tel ou d'un tel. Lorsqu'on parle, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala as-sahaba. La science, c'est Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les compagnons ont dit. D'accord? La science, la religion, c'est pas un tel a dit, un tel a dit. وَالْوَاجِبُ فِي الْمَسْحِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ. Et ici le cheikh dit, et ce qui est l'essuyage, c'est tout ce qui est appelé essuyage. Parce que certains vont demander, mais comment on essuie? Est-ce qu'on essuie avec un doigt, avec deux doigts, avec une main, comment on essuie? Il n'y a pas de façon, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, il n'y a pas de façon bien précise d'essuyer. Il n'y a pas de façon bien précise d'essuyer. Cheikh Al-Albani dit que tu essuies avec un doigt, ou avec deux, ou avec ta main, à partir du moment où ça s'appelle un essuyage, ça suffit. À partir du moment où ce que tu as fait rentre dans le cadre de l'essuyage, ça suffit. En islam, il ne faut pas trop rentrer dans les détails et se compliquer la vie. Beaucoup se compliquent la vie. Non, mais il faut obligatoirement, j'ai essuyé mes chaussettes, mais qu'avec un doigt, je n'ai pas essuyé avec ma main. Et après, tu as essuyé? Oui, khalas. Pourquoi chercher compliqué? المسح على الجوربين والنعلين وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Et ici le cheikh dit d'essuyer sur ses chaussettes, car les hadiths qu'on a cités avant, ils parlent de khouf, donc ce qui est couvert, ce qui couvre le pied en cuir ou similaire. Et ici le cheikh dit al-mashu ala al-jawrabayn wa an-na'layn, le fait d'essuyer sur les chaussettes et sur les sandales. D'accord? Et les sandales, les savants disent que c'est ce qui est en cuir et qui ne couvre pas les chevilles. Les savants disent an-na'layn, c'est ce qui ne couvre pas les chevilles et qui est en cuir. D'accord? Donc ici le cheikh dit qu'il est autorisé. Il dit wakama yajuzu, comme il est autorisé d'essuyer sur al-khuffayn, il est également autorisé d'essuyer sur les chaussettes et sur les sandales. La preuve est le hadith de Mughira ibn Shu'bah qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions et a essuyé sur ses chaussettes et sur ses sandales. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et un autre hadith, وعن عبيد بن جريج قال قيل لابن عمر رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله غيرك قال وما هو قال رأيناك تلبس هذه النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها. Et la deuxième preuve qu'il est autorisé d'essuyer sur les sandales, c'est le hadith de Ubayd ibn Jurayj qui dit, j'ai dit à Ibn Umar radiallahu anhu, j'ai dit à Ibn Umar, je t'ai vu faire une chose que personne avant toi n'a fait, que je n'ai vu personne avant toi la faire. Ibn Umar radiallahu anhu lui a dit, et quelle est cette chose? Il a dit, nous t'avons vu mettre al-ni'al al-sabtiyah. Al-ni'al al-sabtiyah, les savants disent, ce sont les sandales en cuir, mais un cuir démuni de poils. Car à l'époque, lorsqu'ils prenaient des peaux de bêtes, du cuir, certains n'enlevaient pas les poils qui étaient sur ce cuir. D'accord? Et d'autres enlevaient les poils. Et les sandales qui étaient issues de cuir, dont les poils ont été enlevés, ces sandales, elles s'appellent al-ni'al al-sabtiyah. Vous avez saisi? Al-ni'al al-sabtiyah, ce sont des sandales en cuir, mais dont les poils ont été enlevés. Parce qu'à la base, le cuir, c'est de la peau d'un animal, d'accord? Et or, les animaux, la plupart ont des poils. Certains utilisent le cuir sans enlever les poils, et d'autres enlèvent les poils.
Et les sandales issues de cuir dont les poils ont été enlevés, en arabe, elles s'appellent al-ni'al as-sabtiyya. Donc, il a été dit à Ibn Umar radiallahu anhu, nous t'avons vu porter ces ni'al as-sabtiyya, ces sandales en cuir, et il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam porter des sandales comme celle-ci, de faire ses ablutions et d'essuyer dessus. De faire ses ablutions et d'essuyer dessus, c'est-à-dire dessus les sandales. Donc les savants ont déduit qu'il est autorisé d'essuyer sur ces sandales. Et ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Albani autorise, il lui a été posé une question dans une de ses cassettes, est-il autorisé d'essuyer sur une sandale qui ne couvre pas les chevilles? Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui a répondu, lui a dit, si ça ne couvre pas, si ça couvre la cheville, c'est plus une sandale. L'homme lui a posé, est-ce qu'il est autorisé d'essuyer sur une sandale qui ne couvre pas les chevilles? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui a dit, ce qui est connu chez les Arabes, c'est que les sandales ne couvrent pas les chevilles. Donc si tu me demandes est-ce qu'elles ne couvrent pas, à la base si ça couvre, ce n'est plus des sandales. Autrement dit, bien sûr qu'il est autorisé d'essuyer sur les sandales. Qu'elles soient en cuir ou en plastique Qu'elles soient en cuir ou autre. À partir du moment où c'est une sandale, alors tu peux essuyer dessus. Et d'autres savants disent qu'il n'est pas autorisé. Qu'il n'est pas autorisé d'essuyer sur les sandales car elles ne couvrent pas le pied. Elles ne couvrent pas ce qui doit être obligatoirement lavé du pied. Lorsqu'on lave le pied, on le lave jusqu'aux chevilles, les chevilles incluses, on avait vu ça. Et les savants disent, pour pouvoir essuyer sur une chose que l'on porte au pied, il faut que cette chose recouvre ce qui est obligatoire de laver. C'est-à-dire tout le pied jusqu'aux chevilles, les chevilles incluses. Ça c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah et d'autres savants. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rapporte un troisième avis. Rahimahullah, il dit, lorsque le pied est découvert, il doit être lavé, à l'unanimité des savants. D'accord? Lorsque le pied est découvert, on doit le laver. D'accord? Lorsque le pied est nu, on le lave. Lorsqu'il est couvert, on doit essuyer. Ce qui est connu des savants, c'est que l'on doit essuyer. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah dit, et lorsqu'une personne porte une sandale, c'est-à-dire le pied n'est ni nu, ni couvert, il est entre les deux. Parce que la sandale, elle laisse apparaître le pied. Cheikh al-Islam dit, dans ce cas, il doit être arrosé, yurash. Ni on le lave, ni on l'essuie, on l'arrose. Ça c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Ibn Taymiyyah dit, al-ahwat, le plus sûr pour que la personne sorte de la divergence lorsqu'elle porte des sandales, c'est de les enlever. Le mieux, le plus sûr, c'est de les enlever. C'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah. Donc là, non. Une personne qui a un trou dans ses chaussettes. Par exemple, elle a un trou là. Ça fait que quand on regarde bien, les chaussettes ne couvrent pas tout le pied. Non, les savants là, il différencie cela. Ils disent que, ça on l'avait vu de toute façon, dans le cours précédent, que les chaussettes, même si elles sont trouées, il est autorisé d'essuyer dessus. Pourquoi? Car elles s'appellent toujours des chaussettes. D'accord? Une chaussette, ce qui est connu, c'est que la chaussette couvre le pied. D'accord? Et si elle est trouée, ça s'appelle toujours une chaussette. Tant que ça s'appelle une chaussette, on peut essuyer dessus. Même s'il y a des trous, et les savants disent que les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on avait vu, étaient pauvres et avaient sûrement des khoufs qui étaient déchirés ou fissurés. Non. Donc là vous avez trois avis, certains, comme Cheikh Al-Albani, autorisent sur les sandales, et Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'il n'est pas autorisé, et Cheikh Al-Islam Taymiyyah dit qu'il faut arroser. Non. Le rapport qu'on dit le pied il est à moitié couvert et découvert par rapport au sandal. C'est quoi que t'appelles le pied là? Quand tu mets une sandale, ton pied
il est couvert, mais il n'est pas couvert entièrement. Par exemple, le derrière de ton pied, le talon, il est découvert. Tu as le devant, tu as tes orteils qui sont découverts. Tu vois, le pied, il n'est ni couvert entièrement, ni découvert entièrement. Il est entre les deux. Si je mets une sandale qui est couverte devant et derrière. Ouais, après les sandales, il y a plusieurs sortes de sandales. Mais si je mets des baskets sans chaussettes, par exemple. Les chaussures, la plupart des savants l'autorisent. Cheikh Al-Albani autorise les chaussures. Ils disent que les chaussures, c'est comme les sandales. Les chaussures, c'est comme les sandales. Et là où ils sont unanimes, c'est des sandales avec en dessous des chaussettes. Là, il est autorisé. Même Cheikh Al-Albani dit, une personne qui porte des chaussettes et par-dessus met des sandales, il a le droit d'essuyer. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il y a les chaussettes. Si je fais l'auto, je suis en basket, j'ai pas de chaussettes. Je retire mes baskets. Non. Ça, selon la vie que tu suis. Ça dépend si tes chaussures elles couvrent tes chevilles ou pas. Si tes chaussures elles couvrent tes chevilles, dans ce cas, il n'y a pas de divergence. Car tes chaussures elles ont couvert tout ton pied. Et lorsqu'elles ne couvrent pas les chevilles, là elles rentrent dans le même cadre que les sandales. D'accord? Et là, c'est là où il y a le khilaf justement. C'est là où, par exemple, Cheikh Al-Albani va plutôt te dire de les enlever. Et Cheikh Al-Albani va te dire non, tu peux essuyer dessus. Si je fais, non. Si je fais l'auto, j'ai des chaussettes et les baskets. Ouais, ça vient après, Inch'Allah. Mais si je passe dessus, quand je rentre à la mosquée, je retourne en basket. Inch'Allah, ça arrive après. Ça arrive, t'inquiète pas. Donc vous avez compris là? Vous avez saisi la... Sur le na'layn, sur les sandales. Que le prophète a essuyé sur les sandales. Et ce qui est connu dans la langue arabe, un na'layn, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui ne couvre pas les chevilles. Non. ما يبطل المسح يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة. أولا انقضاء المدة لأن المسح مؤقت كما علمت فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة. Ce qui annule l'essuyage. Donc, qu'est-ce qui annule l'essuyage? Le cheikh dit 3 choses annulent l'essuyage. La première, inqida'ul mudda, la fin du temps autorisé. La fin du temps autorisé. Car il est autorisé d'essuyer pendant une période bien déterminée, comme cela a été précédemment cité. Pour le résident, c'est 24 heures, et pour le voyageur, c'est 72 heures. Il n'est pas légiféré, il n'est pas autorisé d'essuyer pendant une période supérieure à celle qui a été prédéfinie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Celui qui est en résident n'a pas le droit d'essuyer sur ses chaussettes plus de 24 heures. Si il essuie plus de 24 heures, ses ablutions ne sont pas bonnes, elles sont annulées. ثانيا الجنابة لحديث صفوان لحديث صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. Donc la deuxième chose qui annule l'essuyage, c'est la grande impureté, al-janaba. La grande impureté annule automatiquement l'essuyage. La preuve est le hadith de Safwan qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, lorsque l'on était en voyage, de ne pas enlever nos khouf 3 jours et 3 nuits. Sauf lorsque l'on était en état de janaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait d'enlever al-khuffayn uniquement lorsqu'ils étaient en état de grande impureté. Mais autrement, c'est-à-dire comme ce qui sort des 2 orifices et le sommeil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur ordonnait pas d'enlever al-khuffayn. D'accord? Donc parmi la deuxième chose qui annule l'essuyage, c'est al-janaba. Une personne qui est en état de grande impureté, elle n'a pas le droit par exemple de faire son ghusl et après d'essuyer sur ses chaussettes. Non. Elle doit obligatoirement les enlever. ثالثا نزع الممسوح عليه من الرجلين لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين. Troisièmement, le fait de les enlever, d'enlever ce que l'on porte au pied.
d'enlever annule l'essuyage. Pourquoi? Car s'il les enlève et les remet, est-ce qu'il les aura mis en état de pureté? Est-ce qu'il les aura mis en état de pureté? En état de pureté, oui, mais il n'aura pas lavé ses pieds. Donc une personne, supposons, qui a fait ses ablutions à l'heure de subh, a mis ses chaussettes, d'accord? Entre-temps, il a perdu ses ablutions. Il refait ses ablutions avant Dhuhr, d'accord? Et là, essuie, d'accord? Et on va dire, après Dhuhr, il enlève ses chaussettes, d'accord? Là, le cheikh dit qu'à partir du moment où il a enlevé ses chaussettes après avoir essuyé une première fois dessus, il n'aura plus le droit de ressuyer par-dessus s'il les remet. Pourquoi? Car s'il les remet, est-ce qu'il aura lavé ses pieds? Non. Les dernières ablutions qu'il aura faites, il aura fait quoi? Il aura essuyé sur ses pieds. Il ne les aura pas lavés. Or, parmi les conditions pour pouvoir essuyer, il faut que les pieds aient été lavés. D'accord? Il faut que les pieds aient été lavés. Donc une personne qui, après Dhuhr, a enlevé ses chaussettes, si elle les remet à l'heure de l'Asr, quand elle refait ses ablutions, elle n'aura pas le droit d'essuyer dessus. Il faut qu'elle refasse ses ablutions entièrement et qu'elle remette ses chaussettes. C'est compris? فائدة انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده فلا يجوز المسح حتى يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس لكنه إذا كان متوضئا حين نزع الممسوح عليه أو انقضاء المدة فإنه باق على وضوئه يصلي به ما شاء حتى يحدث. Ici le cheikh donne une explication. Il dit le fait que la durée soit écoulée ou d'enlever les chaussettes, cela annule le fait d'essuyer dessus et non pas les ablutions. D'accord? Une personne qui a fait ses ablutions à l'heure de subh, d'accord? Elle a mis ses chaussettes. Elle a perdu ses ablutions. À l'heure de Dhuhr, elle refait ses ablutions et essuie sur ses chaussettes. Vous me suivez? D'accord? Ensuite, elle enlève ses chaussettes après la prière. Ou même avant la prière. Est-ce que ces ablutions, est-ce qu'en enlevant ses chaussettes, il perd ses ablutions? Non. Il ne perd pas ses ablutions. D'accord? Le fait de l'avoir enlevé, ça lui interdit le fait de ressuyer sans avoir refait ses ablutions. Mais ça n'annule pas ses ablutions. D'accord? Et pareil pour l'écoulement de la durée. Une personne qui a fait ses ablutions, on va dire à l'heure de Dhuhr, elle a mis ses chaussettes, d'accord? Elle a essuyé à l'heure de l'Asr. Elle a refait ses ablutions avant la prière de l'Asr, elle a essuyé sur ses chaussettes. Jusqu'à quand elle a le droit d'essuyer dessus? Jusqu'au Asr du lendemain, on a dit. 24 heures à partir du moment où on a essuyé la première fois. D'accord? Et supposons que le Asr du lendemain, d'accord, la personne avait essuyé à l'heure de Dhuhr, elle est restée en état de pureté jusqu'au Maghrib. Donc le Maghrib du lendemain, la durée des 24 heures, elle est dépassée. Le fait de dépasser cette durée, est-ce que ça annule les ablutions? Non. Ça annule uniquement le fait d'essuyer et non pas les ablutions. D'accord? Et ça, c'est l'avis le plus sûr des savants. Parce qu'il y a des savants qui disent que non, lorsque la durée est dépassée, cela annule les ablutions. Mais l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que c'est autorisé. Car il y a ceci pour deux choses. La première, il n'y a rien qui prouve que ça annule les ablutions. Il n'y a rien qui prouve que ça annule les ablutions. Et de deux, il y a le hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Il a été rapporté que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a fait ses ablutions en dehors de la mosquée, a essuyé sur ses sandales, a enlevé ses sandales, puis a prié. Ali radiallahu anhu avait fait ses ablutions en dehors de la mosquée. Pendant ses ablutions, il a essuyé sur ses sandales. Donc là, on a aussi une preuve qu'il est autorisé d'essuyer sur les sandales. Et ensuite, Ali radiallahu anhu, avant d'entrer dans la mosquée, il a enlevé ses sandales, d'accord, et a prié. Donc c'est une preuve que d'enlever les sandales ou les chaussettes n'annule pas les ablutions. La personne reste en état de pureté.
فائدة من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين أما إذا لبس جوربا واحدا ومسح عليه ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين هكذا أخبرني العلامة الألباني رحمه الله لا حفظه الله à l'époque mais à notre époque c'est رحمه الله. Donc ensuite une deuxième remarque que le cheikh fait, une personne qui a fait ses ablutions et a mis deux chaussettes, a mis deux paires de chaussettes. D'accord? Lorsqu'il enlève une première chaussette, il lui est autorisé de continuer à essuyer sur la première paire qu'il a mise. Pourquoi? Car la première paire qu'il a mise, il l'a mise en état de pureté. D'accord? Donc il peut essuyer dessus. Donc supposons une personne qui a fait ses ablutions à l'heure de Dhuhr. Et après avoir fait ses ablutions, elle a mis deux chaussettes. Il fait froid dehors, il y a un froid glacial, une chaussette ça suffit plus, il faut en mettre deux. Il a mis deux chaussettes. À l'heure de l'Asr, il a refait ses ablutions et a essuyé sur ces deux chaussettes. Il a mis sur la deuxième chaussette qu'il a mise. D'accord? Ensuite, il a enlevé la première paire, plutôt la deuxième paire. Il lui reste la première. À l'heure de l'Maghrib, il fait ses ablutions. Est-ce qu'il a le droit d'essuyer ou pas? Sur la première chaussette qu'il a mise. Il a le droit. Pourquoi? Car ces chaussettes qu'il a mises, il les a mises en état de pureté, après avoir lavé ses pieds. D'accord? C'est la même chose pour les baskets. C'est la même chose pour les baskets. Non. Ça on avait cité les conditions la semaine dernière, on avait cité Cheikh Ibn Uthaymin, c'est parmi les conditions de khouf, il fallait qu'il soit pur lui-même, d'accord, il ne faut pas que les chaussettes y ait de l'impureté dessus, et on avait dit aussi qu'il fallait que ce soit des chaussettes qui soient permises, d'accord, non pas par exemple des chaussettes en soie pour l'homme. Il est interdit à l'homme de porter de la soie, donc de porter des chaussettes en soie. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'il est interdit à un homme qui porte des chaussettes en soie d'essuyer dessus. Donc là, parmi les conditions, il faut que les chaussettes soient pures. Et ensuite, le cheikh dit, et lorsqu'il met une seule chaussette, donc cette même personne qui a, après avoir fait ses ablutions avant Dhuhr, a mis une paire de chaussettes. D'accord? Et à l'heure de l'Asr, elle a remis, à l'heure de l'Asr, elle a essuyé sur ses chaussettes. Donc c'est là où commence la période des 24 heures si elle est résidente. Et on va dire qu'après la prière, elle a mis une deuxième paire de chaussettes. À l'heure de l'Maghrib, est-ce qu'elle aura le droit d'essuyer dessus ou pas? Pourquoi? Pourquoi? Car la deuxième paire de chaussettes, il l'a mise après qu'il ait essuyé sur la première. Donc il n'a pas mis la deuxième après que ses pieds aient été lavés, mais après que ses pieds aient été essuyés. Donc il n'aura pas le droit. Vous avez compris? Donc c'est là où les savants insistent sur le fait que pour qu'on puisse essuyer sur les chaussettes, il faut que les pieds aient été lavés et non essuyés. Il faut que les pieds aient été lavés et non essuyés. Non. Oui? Par exemple, on commence récapitulatif. Par exemple, je fais mes ablutions, je mets des chaussettes, et bon après je vais rentrer au logis, et je m'aperçois que les chaussettes sont sales. En sachant que j'ai essuyé les ablutions quand je fais les ablutions. Par exemple, je fais les ablutions, je passe sur les chaussettes, je m'aperçois que les chaussettes sont sales. Je les retire, je peux prier. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et Jibril alayhi salam est venu lui informer que dans ses sandales il y avait une impureté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses sandales et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient derrière lui, lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam enlever ses sandales, ils ont aussi enlevé leurs sandales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la prière leur a dit: mais pourquoi est-ce que vous avez enlevé vos sandales? Et les compagnons ont dit: on t'avait vu enlever nos sandales, on a enlevé les nôtres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: moi Jibril alayhi salam est venu m'informer
qu'il y avait une impureté. Et c'est pour cela que je les ai enlevés. Et le prophète sallam, dans ce hadith, les savants ont dit que le prophète sallam n'a pas recommencé sa prière. La prière qu'il a faite avec cette impureté, elle était valide. Si elle n'était pas valide, le prophète sallam n'aurait pas continué sa prière, il aurait recommencé. Et une autre faïda que je vous apporte, la tushtaratu niyya ay niyyat al-masih qabla labs al-jawrab. Et il n'est pas l'intention n'est pas une condition sur le fait d'essuyer. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir eu l'intention d'essuyer sur tes chaussettes avant de les avoir mises. Tu n'es pas obligé d'avoir eu l'intention d'essuyer sur tes chaussettes avant de les avoir mises. Parce que certains peuvent se dire, oui, mais moi j'ai mis mes chaussettes, mais quand je les ai mises, je n'avais pas l'intention d'essuyer dessus après. Je les ai mises comme ça parce que je voulais mettre des chaussettes. Mais c'est après, quand j'ai fait mes ablutions, que je me suis rendu compte que je pouvais essuyer, mais je n'avais pas eu l'intention d'essuyer après. Là, on répond que l'intention, dans ce cas, ce n'est pas une condition. Comme, qui peut me citer un fait similaire? Un cas où l'intention avant l'acte n'est pas une condition. Le jeûne surrogatoire. Une personne qui se lève le matin, par exemple, sans avoir mangé. Et à l'heure de midi, elle ressent qu'elle n'a pas excessivement faim. Elle se dit, bon ben, Inch'Allah, je vais jeûner. Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Elle a le droit. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne surérogatoire. Si c'est un jeûne obligatoire, il faut obligatoirement avoir l'intention avant l'heure du Fajr. Il faut avoir l'intention de jeûner avant l'heure du Fajr. L'intention est obligatoire durant le jeûne du Ramadan, ou le jeûne qui est obligatoire. Mais lorsque c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire, un jeûne surrogatoire, l'intention avant Al-Fajr n'est pas une condition. Vous avez dans le il n'a pas refait sa prière. Il a continué sa prière. Il a continué sa prière. Par exemple, si on s'aperçoit lors d'une prière qu'on a une impureté sur autre que les sandales, si on s'en est aperçu après la prière, est-ce qu'on doit refaire une prière? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Je chercherai, Inch'Allah. Sur ce qu'on avait dit la semaine dernière, pour ceux qui dorment assis, on avait dit que c'était unanime, on doit refaire les ablutions. Ouais. Mais j'ai trouvé entre temps que dans le Mouwatta, il rapporte l'imam Malik que Abdullah ibn Omar avait dormi assis et il s'est levé à sabler sans refaire l'ablution. Mais on a cité le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? Non. On peut très bien dire que le Athar ibn Omar qu'il ne dormait pas, qu'il somnolait uniquement. Et les savants disent, non, et ensuite, déjà premièrement, la parole que tu as apportée, que le fait qu'Ibn Omar s'était assis, a dormi assis et s'est levé et après il s'en refaire ses ablutions, premièrement, est-ce que ce Athar d'Ibn Omar il est authentique? C'est avec le rapport à un affaire. Ouais. Non. Donc il a l'air authentique. Et ensuite, il faut voir Ibn Omar, il faut voir le Athar, comment il a été expliqué en arabe. Est-ce que c'est norme ou bien nu'as? Et ensuite, même si c'est un homme, les savants disent que la parole du prophète prévaut sur tout. Le prophète a dit فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ. Celui qui dort, qu'il fasse ses ablutions. Donc à partir du moment où le hadith du prophète est clair, il est authentique, il est clair, on n'a pas besoin d'autre chose. Non, parce que il avait non, barakallahu fik. Non, barakallahu fik. Donc la semaine prochaine, ce sera le dernier cours avant le Ramadan. Dans le Ramadan, Inch'Allah, on va arrêter les cours. Et donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer al-ghusl, le grand lavage. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.